Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors Éric, vous revenez sur le grand oral d'hier, devant le principal syndicat patronal, c'est-à-dire le MEDEF. Les candidats à la présidentielle ont planché. Qu'est-ce que vous en avez retenu, Éric ? Oui, alors grand oral, vous l'avez dit, à noter quand même, Patrick, que presque tous les candidats invités sont venus, sauf Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira qui avaient décliné l'invitation et l'exercice. Alors chacun a fait entendre sa petite musique. Par exemple, Marine Le Pen a assuré que les entreprises étaient le poumon de notre économie, oui, rien de moins. Là où Anne Hidalgo a promis, elle, avec des moulinets, de ne pas augmenter la fiscalité sur les entreprises. Valérie Pécresse, la locale en quelque sorte de l'étape au MEDEF, a réaffirmé que sa priorité, c'était pas la fiscalité, mais c'était de réduire la dépense publique, moins 45 milliards d'euros sur 5 ans, et 200 000 fonctionnaires en moins. Oui. Et puis Yannick Jadot et Éric Zemmour étaient eux aussi présents, avec évidemment 2 discours et 2 prestations différentes. Oui, alors j'ai pas oublié Jadot et Zemmour, un bon exercice pour Yannick Jadot qui promet aux chefs d'entreprise un pacte patriotique écologique, c'est-à-dire un plan de 25 milliards d'euros pour la transition écologique, plus 10 milliards par an pour la rénovation des bâtiments. En revanche, les patrons se sont un peu tordus le nez lorsque le candidat vert a parlé d'un bonus-malus écologique qui pourrait faire augmenter l'IS, l'impôt sur les sociétés. Évidemment, ça c'est un sujet sensible au MEDEF. Et puis Zemmour, d'abord, il a largement dépassé les 10 minutes de temps qui lui était imparti par le MEDEF pour ce grand oral. D'abord, il a fustigé le bilan économique d'Emmanuel Macron, mais il a proposé quand même de poursuivre la baisse du fameux impôt de production. Alors lui, il dit de 30 milliards d'euros, là où Emmanuel Macron l'a déjà baissé de 10, auxquels s'ajouteront, si Macron est réélu, 10 milliards de réduction supplémentaire de cet impôt de production qui est programmé cette année. Ouais. Est-ce que ce type de grand oral, ça a du sens encore aujourd'hui, honnêtement, franchement, Éric ? Je vais vous dire, moi, ce type de grand oral devient un peu, lassant. D'abord parce que chaque candidat, finalement, ne parle qu'à son électorat. C'est sans doute pour ça que Jean-Luc Mélenchon est pas venu, parce que parler devant les patrons, pour l'électorat de LFI, c'est quand même contre-productif. Ensuite, à mon sens, c'est lassant, Patrick, parce que chaque corporation, chaque lobby a pris cette drôle d'habitude de vouloir auditionner les candidats à la présidentielle. Alors, ces derniers, les candidats, ne font finalement que répéter leur programme, économique ici, devant le MEDEF, culturel ailleurs, ou social plus loin. Je ne vois pas bien à quoi rime en réalité tout cela. D'autant que les programmes et autres promesses n'engagent évidemment le plus souvent que ceux qui les écoutent. Et puis, combien d'électeurs se détermineront sur les programmes ? Tiens, je donne un sujet pour un prochain sondage. Oui. Croyez-vous au programme ? Ça, ce serait intéressant d'intéresser les Français. Enfin, vous l'avez dit, grand absent quand même de cet oral face au MEDEF et Emmanuel Macron, pourtant chouchou du patronat avec Valérie Pécresse. Macron, trop occupé dans les steppes diplomatico-russo-ukrainiennes, n'est toujours pas candidat. Aura-t-il d'ailleurs le temps de concocter un programme, de débattre de son bilan ? Eh bien, justement, rien n'est moins sûr, et ça, c'est un problème pour le débat démocratique.